Bonjour, donc on va voir aujourd'hui comment tracer la caractéristique courant-tension d'une batterie. Première chose à faire, c'est qu'il faut se mettre en sécurité. Donc les batteries à l'atelier, elles sont en permanence rechargées par un système. Donc pour se mettre en sécurité, je commence d'abord par débrancher l'alimentation de la batterie. Ici au niveau du boîtier, on voit que le voyant est éteint. C'est bon, je peux intervenir. Donc maintenant, il va falloir déconnecter la batterie du reste du circuit. Pour ça, hop, je déclipe ici ou on dévisse avec une clé. J'enlève une cosse et ça y est, j'ai enlevé ma batterie. Elle est isolée du reste du circuit. Donc maintenant, je peux venir faire des mesures directement sur les cosses de la batterie sans risquer de détériorer le reste. Alors pour réaliser des mesures sur cette batterie, moi j'ai choisi pour me connecter d'utiliser des pinces crocodile comme on le voit ici. Et l'idée, c'est de récupérer des fils assez longs pour pouvoir être à l'aise, pour pouvoir ensuite le relier au reste du montage. Pour tracer cette caractéristique tension-intensité, il va falloir que je puisse faire varier l'intensité délivrée par la batterie. Donc pour cela, je vais utiliser ici une résistance réglable, une résistance variable qui va pouvoir varier de 0 ici à 100 ohms au maximum. Alors attention, si ma résistance est placée en bout de course, ici elle va être à 0 ohm. Si j'ai une résistance qui est directement branchée sur la batterie et que sa valeur est 0 ohm, c'est l'équivalent à un court-circuit. Et les courts-circuits au niveau des batteries, il vaut mieux éviter. Pour éviter ce problème de court-circuit, je vais rajouter en série avec ma résistance de charge une deuxième résistance. Cette fois-ci, je vais prendre la totalité de la résistance en la branchant entre cette borne et celle-ci de l'autre côté. Celle-ci fera 33 ohms, ce qui signifie qu'au minimum, j'aurai une résistance de 33 ohms en charge de la batterie. Donc, grâce à cette résistance dite de protection, j'évite tous les courts-circuits. Voici comment je vais réaliser mon montage. Donc, je pars de la borne plus de la batterie. Je vais arriver sur la résistance de protection à cet endroit ici. Je sors de la résistance de protection par la borne basse ici. Et j'arrive sur la résistance réglable. Et pour que cette résistance soit réglable, je vais me brancher entre les deux bornes qui sont sur le côté. Je rentre par celle-ci et je vais sortir par celle-là pour aller directement, cette fois-ci, vers la borne moins de ma batterie. Comme cela. Donc, cette partie-là est une résistance fixe de protection. Quant à cette résistance-là, c'est une résistance réglable de 0 à 100 ohms, ce qui va me permettre de faire varier la résistance de la charge aux bornes de la batterie. Reprenons le montage. La batterie avec les pinces crocodile. Je pars de la batterie pour arriver à l'entrée de la résistance de protection. Je sors de la résistance de protection par les bornes du bas, ce qui me permet d'avoir la totalité de la résistance pour protéger mon montage. Ensuite, j'arrive sur les deux bornes de la résistance réglable et je retourne ici vers la batterie. Comme je cherche à tracer la caractéristique courant-tension, il va falloir que je mesure une tension et un courant. Pour ça, j'utilise des multimètres. On va d'abord voir comment faire la mesure du courant. Alors, nous avons affaire ici à un circuit en série. Tous les éléments se suivent. Donc, le courant est le même dans tout le circuit. Je peux donc prendre la mesure du courant à n'importe quel endroit. Pour des raisons pratiques, je vais prendre le courant ici. Donc, le courant va sortir ici de ma résistance réglable. Je prends ce courant et pour avoir un courant positif, je vais le faire entrer ici sur la partie ampèremètre et je vais ressortir de l'ampèremètre avec le fil noir ici qui est toujours lui-même relié à la batterie. Il me reste à régler mon appareil correctement pour qu'il fasse une mesure de courant. Maintenant, pour mesurer la tension en borne de la batterie, je vais utiliser un voltmètre que je vais brancher directement ici aux bornes de la batterie. Donc, comme vous le constatez, je fais ce branchement avec mes pinces crocodile qui ne sont pas branchées, ce qui me permet de faire le branchement hors tension en toute sécurité. Je peux désormais ici mettre mon appareil en mode voltmètre et pour vérifier que tout fonctionne, je fais vérifier l'ensemble du montage par mon enseignant et ensuite, si tout est OK, je peux brancher la batterie ici. Pour tracer maintenant la caractéristique tension-intensité de ma batterie, je vais pouvoir réaliser une série de mesures et constituer un tableau. Ici, j'ai la mesure de l'intensité. Ici, aux bornes de la batterie, je vais pouvoir mesurer la tension en borne de la batterie.
Et puis pour faire varier cette intensité ici, eh ben on voit que je peux jouer sur la charge de la batterie ici en modifiant la position du rhéostat. De cette manière-là, le courant qui est débité par la batterie peut varier et la tension en borne de la batterie va varier également. Avec les différentes mesures que j'obtiens, je vais pouvoir faire un tableau et tracer la représentation qui m'intéresse. Une fois que vous avez terminé la manip, pour vous mettre en toute sécurité, on déconnecte la batterie du reste du montage en enlevant les pinces crocodiles. On fait bien attention de ne pas créer de court-circuit. On peut rebrancher la cosse de la batterie. Et surtout, ce qui est très important, c'est de remettre en route le boîtier de charge en rebranchant ici son alimentation. Et on vient ensuite vérifier que le boîtier d'alimentation est bien en charge, ici en appuyant sur le bouton.